je recours à la prière. Psaume chapitre 109, verset 4. Des langues mensongères s'affairaient contre la réputation de David, mais il ne se défend pas lui-même. Il remet son cas à la plus haute cour et le plaide devant le grand roi lui-même. La prière est la méthode la plus sûre pour répliquer aux paroles de la haine. Le psalmiste a prié d'une façon qui était loin d'être celle d'un être au cœur froid. Il s'est donné à cette pratique. Il a lancé son âme et tout son cœur dans cet effort, tendant chaque nerf et chaque muscle, de même que Jacob le fit lorsqu'il a lutté avec l'ange. C'est ainsi et seulement ainsi que n'importe lequel d'entre nous aura accès au trône de la grâce. Comme une ombre qui n'a aucune puissance puisqu'il n'y a aucune substance en elle, il en est de même d'une supplication dans laquelle le moi propre d'un homme n'est pas parfaitement présent dans une faveur déchirante et dans un désir ardent. Cette prière demeurera tout à fait inefficace, car il y a manque de ce qui lui donnerait de la force. Une prière fervente est comme un canon pointé sur les portes des cieux. Elle peut les faire voler en éclats. Le défaut le plus fréquent pour la plupart d'entre nous est notre empressement à céder aux distractions. Nos pensées vagabondent çà et là et nous ne faisons que peu de progrès à l'égard du but souhaité. Semblable au mercure, notre esprit ne se fixe pas, mais il roule en liberté, hors du chemin, de ci, de là. Combien ce mal est grand! Cela nous fait du tort, et ce qui est pire, c'est une insulte à notre Dieu. Que penserions-nous d'un pétitionnaire qui, pendant la durée de son audience avec un prince, se mettrait à jouer avec une plume ou à attraper une mouche? La durée et la persévérance sont incluses dans l'expression du texte que nous méditons. David ne crie pas une fois pour ensuite retomber dans le silence. Sa sainte clameur était continue, jusqu'à ce que la bénédiction soit venue. Une prière ne doit pas être une œuvre faite au hasard, mais notre affaire quotidienne, notre habitude, notre vocation. De même que les artistes se livrent totalement à leur ouvrage, s'abandonnent à leur art, que les poètes sont plongés dans leur création, nous devons nous immerger totalement dans la prière. Nous devons vivre dans cette prière comme dans notre élément, et ainsi prier sans cesse. Seigneur, enseigne-nous à prier ainsi, pour que nous puissions devenir de plus en plus efficaces dans nos supplications.